Parité ne rime pas avec égalité. Les rangs moyens. Pour l'ouverture aujourd'hui du débat à l'Assemblée du projet de loi sur l'égalité salariale, Nicole Ameline, la ministre de la Parité et de l'égalité professionnelle, a prévu un texte qui vise à résorber en 5 ans les écarts de salaire entre hommes et femmes. Mais il n'y a rien de contraignant dans le projet de loi, lequel renvoie à la négociation d'entreprise pour lutter contre les inégalités. Un système de confiance, selon Nicole Ameline, depuis 1983, deux lois ont déjà essayé de lutter contre les inégalités hommes-femmes au travail. Les écarts de rémunération restent de près de 25%. Et surtout, la nouvelle loi ne s'attaque pas au principal fléau de l'emploi féminin, le temps partiel, véritable machine à précariser. 80% de ces emplois sont occupés par des femmes. Marare Mariani, sociologue et directrice de recherche au CNRS, revient sur cette discrimination très française. Aujourd'hui, les femmes représentent la moitié de la population active, contre seulement un tiers dans les années 60. Les femmes sont très diplômées et s'arrêtent de moins en moins de travailler dès qu'elles ont des enfants. Pourtant, cette parité quantitative ne rime pas avec égalité. La France connaît une situation paradoxale. Les inégalités entre hommes et femmes en termes de carrière, de salaire ou de chômage continuent à s'incruster. Alors que durant toutes leurs études, dans la compétition scolaire et universitaire, les étudiants ont réussi à égaler, voire à dépasser les garçons, les déconvenus commencent à l'entrée sur le marché du travail. On a cru qu'avec la féminisation massive du salariat, les inégalités allaient petit à petit se diluer dans la modernité. Mais en fait, il a manqué la volonté politique de lutter vraiment contre ces discriminations. Les quelques textes qui existent sont bons, comme la loi Roudy de 1983 ou certaines directives européennes. Force est de constater qu'elles ne fonctionnent pas faute de contraintes. Et par ailleurs, il n'y a jamais eu en France de procès de l'égalité professionnelle comme il y a pu en avoir dans les années 70 à propos de l'avortement. Ce développement d'un sous-emploi féminin est massif et pourtant on n'en parle jamais. Le temps partiel est une question cruciale dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Pourtant, les politiques publiques ne l'abordent pas. Il y a une focalisation sur les écarts de revenus entre hommes et femmes. Et pendant ce temps, ces emplois à temps partiel créent des poches de pauvreté féminine. Toutes ces femmes qui travaillent sans parvenir à gagner leur vie. Lorsque le gouvernement en voulait revenir sur les 35 heures, a lancé le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». J'ai été frappée d'une chose. On n'a parlé à ce moment-là que des salariés à 35 heures. Sur les salariés à temps partiel, rien. Et pourtant, nombreuses sont celles qui souhaiteraient travailler plus pour avoir un salaire décent, tout simplement.